J'ai longuement hésité sur la façon de traiter le cas de Noémie Delattre, par un florilège simple et sans commentaire ou presque, ou par une vidéo analytique. J'avais fini par préférer la première option parce qu'elle avait le mérite de mettre en lumière le ridicule du personnage par ses propres propos uniquement. C'est précisément le florilège que j'ai posté il y a 3 semaines, juste avant de changer d'avis une dernière fois et de le retirer. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas su renoncer à la volonté de traiter de manière plus complète et plus explicite le cas en question, au-delà de son ridicule manifeste. C'est ce que je me propose donc de faire dans cette version-ci. Je tiens à préciser que je procéderai à la critique de Noémie Delattre en me concentrant sur sa personne publique et son influence, en prenant principalement en ligne de compte les vidéos qu'elle produit et poste elle-même sur les réseaux sociaux ou auxquelles elle participe en tant qu'invitée, en plus de quelques-unes de ses interventions retransmises à la radio et à la télé. Par conséquent, je ne l'étudierai pas directement en fonction des activités professionnelles qu'elle exerce dans le domaine de la culture, puisque je me fous de savoir si ces spectacles sont à chier ou non. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter de la cerner elle-même en tant qu'agent métapolitique. Bonjour, je m'appelle Noémie Delattre, je suis artiste et engagée pour la cause des femmes. Je fais pas actuellement puisqu'on est en confinement, mais normalement un spectacle qui s'appelle Féministes pour hommes, que je joue au Théâtre de la Pépinière à Paris et en tournée. Je fais aussi quelques vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux qui traitent des mêmes sujets. L'idée c'est pas de donner mon point de vue, parce que je pense que c'est un piège. L'idée c'est de poser des questions. Voilà, je fais que poser des questions et en espérant que les gens se les posent. Alors je me suis coltiné l'intégralité des vidéos qu'elle a postées sur son réseau et je peux affirmer de but en blanc que c'est faux. Ces vidéos contiennent quelques questions, la plupart étant rhétoriques. Le reste du temps, elle le passe précisément à donner son point de vue. Et puis tu sais, quand t'as tellement raison, et que c'est tellement évident que tu comprends même tellement pas pourquoi t'as besoin de l'expliquer en fait, et que t'as juste comme seul argument envie de dire en fait j'ai raison, fermez vos gueules, Blanquer, j'ai raison, ferme ta gueule, Finkielkraut, j'ai raison, ferme ta gueule, enfin les connards, fermez vos gueules, j'ai raison, voilà. C'est pas de donner mon point de vue. Non, alors non, Maïwenn Lebesco là en l'occurrence dit de la merde, voilà, ses propos sont sexistes, misogynes et totalement condamnables. Point de vue auquel elle ajoute régulièrement ses exigences en tant que femme moralement supérieure, accompagnée par une multitude de témoignages subjectifs sans intérêt, trop souvent sous le coup de l'émotion. Alors, pardon, je croyais qu'on était, je croyais qu'on était en 2020, je croyais, enfin, alors pardon, en fait là j'ai un petit... En fait, je suis tellement en rage contre tout ce qui se passe en ce moment que j'arrive pas à canaliser ce bouillonnement pour en faire une vidéo structurée. Mais elles ne sont jamais tes vidéos, espèce de pute. C'est quand même dingue qu'on envoie des gens sur la Lune et que la plupart des femmes sont encore handicapées quand elles ont leurs règles. Merde, je pose ça là. Difficile d'y trouver une quelconque forme d'invitation à une réflexion authentique. L'écrasante majorité du temps, il s'agit de constats ou de comparaisons débiles, mélangés à des pensifs bien pensants très superficiels, prononcés avec une surenchère d'expressions faciales ou de mimiques gaga et les yeux écarquillés, le tout en prenant le moindre recul possible. Il y a ce truc de ah oui t'es féministe mais tu t'épiles, ah t'es une femme mais t'es poilue, mais comme si nos droits avaient un quelconque rapport avec notre apparence. Comme si on disait bah les mecs qui portent des pantacours, vous avez plus le droit de vote. C'est-à-dire quel rapport quoi. C'est en partie la faute au format même de ces vidéos et à leurs conditions de production. La première idée à la con qui lui passe par la tête est susceptible d'être enregistrée et publiée ni une ni deux. Hein ? Cette incontinence numérique a peu de chance d'être réfrénée chez elle, compte tenu du nombrilisme, de la superficialité et de la suffisance puérile qui semble caractériser de manière quasi systématique, sinon sa personnalité, du moins l'image qu'elle donne de cette dernière en public. Si on vous laisse faire l'avocat du diable, on pourrait objecter que les vidéos considérées sont peu sérieuses et peu travaillées. En attendant, ça ne les empêche pas d'avoir une influence sérieuse, on y reviendra, et il reste difficile d'imaginer que les vices énoncés précédemment, en plus d'un manque de rigueur et d'un manque de profondeur en général, n'affectent pas les autres éléments de sa production, au moins indirectement. Je laisserai en tout cas le soin à chacun de se faire sa propre idée là-dessus. Gardez aussi à l'esprit que je ne condamne pas le fait qu'elle donne son avis, elle en a évidemment le droit, je critique simplement sa manière de le faire, et surtout le fait qu'elle ne l'assume pas. L'idée c'est pas de donner mon point de vue, parce que je pense que c'est un piège. En ce qui concerne le contenu idéologique des vidéos qu'elle poste ou auxquelles elle participe, il s'agit majoritairement de féminisme. Elle est une figure de proue de la défense et de la promotion de l'écriture inclusive. Je parlais des spectateurs tout à l'heure, je dis spectatrices, productrices, actrices, enfin voilà, on invente des mots qui font comprendre qu'on parle des hommes et des femmes. Donc du coup, t'es là à dire à ton fils, eh ben alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un maçon ou une maçonne ? Eh ben, c'est un monsieur ou une dame qui monte un mur. Elle s'indigne et dénonce avec brio des injustices insupportables. Petite vidéo super déprimante du matin, je suis en train d'expliquer à un enfant que le pluriel de il, c'est, enfin on dit tiens il, eux, mais que elle, c'est elle aussi. Il y a un S, on l'entend pas, mais voilà, c'est le pluriel. Et je me dis, bah oui, c'est vrai, c'est un peu chiant. Puis du coup, je me dis, oui, mais il y a lui aussi. Et lui, c'est quoi le féminin de lui ? C'est elle. Je dis d'accord, donc en fait, pour les mecs, pour le masculin, c'est il, lui, eux. Et pour le féminin, c'est elle, elle, elle. Voilà, ça m'a foutu le cafard, je pose ça là. J'ai souhaité remettre ce Molière de l'auteur francophone vivant, parce que je suis aussi autrice et metteuse en scène, mais que je n'ai pas pu l'écrire. Non, mon correcteur orthographique refuse ces 2 mots. Ah bah il est souligné en rouge, tout simplement. Enfin non d'ailleurs, il commence par me proposer en remplacement automatique autruche et menteuse en scène. Ah je vous jure que c'est vrai, jamais vous ferez le test, Noémie Delattre, autruche et menteuse en scène. J'adore ma vie. C'est nul!
Elle répète naturellement les inepties doctrinales de son mouvement. Chère petite madame, tu en as marre que ta carrière s'écrase comme un vieux flanc contre le plafond de verre? Tu commences à être un chouille agacé de gagner en moyenne 20% de moins que tes collègues masculins à diplôme et compétences égales. Là, ça se voit pas, mais je suis allongée par terre. Je voudrais voir ce que ça ferait si on arrêtait toutes. Si on arrêtait de travailler pour 18% de moins de salaire. Si on arrêtait de s'occuper de 80% des tâches domestiques de notre foyer. Si on arrêtait de porter la charge mentale, la charge sentimentale, la charge tout court. Auquel elle ajoute volontiers ses petites touches personnelles. Vidéo où je montre mes aisselles poilues et tout. Vous avez vu là les énormes poils que j'ai sur les bras? Ça, j'en ai très peu, mais ils sont hyper longs, hyper longs. Regardez, 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 regardez. On dirait presque des cheveux. Regarde. Puis il y a même certaines notions, je vois même pas à quoi elles correspondent. Par exemple, fidèle, ça veut dire quoi fidèle? Est-ce qu'on est infidèle quand on couche avec quelqu'un d'autre, ou quand on rigole avec quelqu'un d'autre, ou quand on travaille avec quelqu'un d'autre, quand on fait des projets avec quelqu'un d'autre? Enfin, pardon, moi je trouve ça plus intime de rigoler que de baiser, par exemple. Déjà, bon, voilà, comme ça va. Ensuite, et je me suis dit, est-ce que j'aurais pas un problème? Sans oublier la sainte lutte contre les stéréotypes, enfin ça dépend lesquels. Donc il faut commencer par admettre que nous sommes tous et toutes sexistes. Et une fois qu'on l'a admis, on refuse. Maintenant ça suffit, on dit stop. Voilà, ça va bien de minutes les conneries, on arrête. Je sais pas, on essaye, on se renseigne, on refuse les stéréotypes. Si les hommes avaient leurs règles, mais ça serait la fête du slip. Mais évidemment, ça serait génial, ça serait une fierté. Tu as tes règles, mon fils. Tu es un homme, je suis fier de toi. Il a ses règles, c'est un bonhomme comme les autres. Ouais, t'es un bonhomme maintenant, gars. On serait là, on brandirait hyper fièrement nos protections périodiques, nos tampons plus, super plus, méga plus, hyper méga plus, plus, du plus, du plus, plus. Et qui c'est qui a le plus gros flux? Qui c'est qui a le plus gros flux? Qui c'est qui a le plus gros flux? Black, c'est moi qui ai le plus gros ufle. Quel mec bourré dirait pas en sortant de boîte de nuit? Hey, j'ai dessiné un pellier sur un neige avec mon flux. Trop marrant. Ça serait une fierté, un graal. On s'en enduirait le visage pour les vertus bienfaitrices. C'est quoi cette merde? Au-delà du féminisme, et c'est ordinairement comme ça que ça fonctionne avec ce genre de PNJ, elle prend part courageusement à la quasi-totalité des autres luttes progressistes, en promouvant la rhétorique déconstructiviste propre à l'ethnomasochisme et aux théories du privilège blanc ou masculin. Exemple rapide avec une synthèse en la matière, la vidéo que lui a inspiré cet été la mort de George Floyd. En fait, je crois qu'il faut qu'on remette vraiment tout en question, quoi. Le principe de base, on vit dans un monde où George Floyd meurt, on vit dans un monde où la vie d'un noir vaut moins que celle d'un blanc, où la vie d'une femme vaut moins que celle d'un homme, où la vie d'une personne porteuse de handicap vaut moins qu'une personne dite valide, où la vie des personnes trans, homos, travailleuses et travailleurs du sexe, pauvres, juifs, valent moins que d'autres. Enfin, bref, on fait de la merde, quoi, vraiment. Et je me dis que même si on n'est pas un horrible flic blanc qui bute un homme noir à terre, même si on n'est pas un facho, un islamophobe, un antisémite, un raciste, un sexiste, même si on n'est pas tout ça, on est quand même presque tous et toutes l'oppresseur ou l'oppresseur de quelqu'un. Ne perdons pas de vue que les bons sentiments dont déborde cette bourgeoise trop gâtée sont réservés aux minorités de manière exclusive. Il est intéressant de noter ici la décomplexion avec laquelle elle se permet de charger l'homme blanc hétérosexuel en s'adressant à lui par un tu impersonnel. Enfin, tu mesures à quel point ton point de vue, c'est le tout petit point de vue, tout petit trou du cul d'un vieux con blanc, straight et bas du casque. Et de la voir en parallèle chercher des insultes compatibles avec son carcan idéologique, ou alors d'assister à sa transformation en paillasson en face de la communauté LGBT. Donc voilà, c'est pour ça que je cherche depuis quelque temps vraiment des insultes qui aient un bon street crédit, qui puissent bien me défouler, mais qui soient ni sexistes, ni homophobes, ni racistes, enfin ni rien quoi. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées d'insultes qui soient quand même bien sales, mais qui soient inclusives et gays, et ben n'hésitez pas, en commentaire. Merci, je pose ça là. Étant moi-même une femme cis, blanche, extrêmement privilégiée, effectivement, je peux, par ignorance, par maladresse, par inattention aussi parfois, ne pas parler correctement des personnes trans, intersexes, non-binaires, queer, homo, non-blanches, porteuses de handicap, bref, tout ce que je ne suis pas. Alors, reprenez-moi, vous avez raison, soyons intraitables. En revanche, merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance. Enfin, évidemment, je ne suis pas transphobe ni homophobe, s'il vous plaît, bien sûr que non. Voilà bien une chose qu'on ne pourra pas rater. Noémie Delattre fait partie corps et âme du corps du bien. Et ce n'est pas juste une expression moqueuse et caricaturale, elle se perçoit et vit ainsi. Si on veut que tous les hommes soient égaux, ce qui est notre cas, puisqu'on a des humanistes, gentils humanistes comme ça. Gentils humanistes autoproclamés qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux individus absolument convaincus du bien fondé de leur action et qui sont étrangers à toute forme de scepticisme concernant leur idéologie. Oui, genre. Donc a priori les mecs, si vous êtes des gens bien, qui respectaient les femmes et qui avaient vraiment compris que ce qui se passe en ce moment en fait, c'est formidable pour l'humanité. Individus persuadés au plus profond de leur être d'avoir saisi l'alpha et l'oméga de l'origine du mal universel. Ça s'appelle le sexisme, c'est-à-dire un système de dévalorisation systématique du sexe féminin. Et c'est ça qui a créé tous les autres problèmes. C'est ça qui est la base de toutes les inégalités, de toutes les discriminations, du malheur et de la souffrance. Une mécanique extrêmement bien huilée, mise en place depuis des siècles et qui nous a façonné le cerveau à tous et à toutes. Mais devinez quoi? On vit dans le patriarcat. Tout que le patriarcat. En même temps, comment pourrait-elle se mettre à douter en la matière quand presque tout esprit à l'opinion opposée est réduit à celui d'un gros porc malveillant, ou quand l'existence même de l'opposition idéologique est carrément annulée? Je pense que tout le monde, enfin j'allais dire tout le monde devrait être féministe, en fait je pense que tout le monde est féministe. Humaniste, gentil humaniste comme ça, et bien ça veut dire que, vu qu'un homme sur deux est une femme, ça veut dire qu'on veut que les hommes et les femmes soient égaux. Donc on est féministe. Vous êtes tous féministes, vous, tout le monde, on est tous des féministes. Voilà.
Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes officiellement féministe. Faut quand même préciser que si elle dit ça, ce n'est pas juste parce qu'elle est spéciale. Il s'agit au fond d'un procédé d'intimidation qui vise à faire croire que si vous n'êtes pas réellement féministe, vous êtes une anomalie isolée et qu'il faudrait vous dépêcher de changer. Et pas de place pour la neutralité ni pour la nuance. Ne pas prendre position contre des discriminations, c'est être pour. Dans ce domaine, la nuance n'est pas supportable. Je sais pas, tu penses que le racisme, c'est pas génial? Ou tu penses que c'est intolérable? Tu penses que l'antisémitisme, ouais, bof, vaut mieux éviter? Ou tu penses plus jamais ça? Pas de demi-mesure. Soit on est pour l'égalité homme-femme, soit on est contre. Point. Si vous êtes d'accord avec elle, vous aurez votre ticket pour le camp du bien, sinon vous serez soit condamné au non-être, soit rejeté dans le camp du mal. C'est mathématique, non? Bah si, ou t'es féministe ou t'es sexiste, enfin, y a pas d'alternative. Ou t'es raciste ou t'es antiraciste, enfin, point, c'est assez binaire en fait. Le féminisme se bat contre le sexisme, donc si tu n'es pas l'un, tu es l'autre. Après tout, qu'est-ce qui n'est pas binaire aux yeux de quelqu'un de sectaire? On peut toujours se demander. En tout cas, c'est loin d'avoir l'air d'être un problème pour notre gentil humaniste, qui de toute façon œuvre pour le bien, notamment par l'influence qu'elle cherche à exercer sur le langage. En travaillant sur les mots, je travaille sur le monde, enfin moi et tous les gens qui le font. Et que c'est même un travail nécessaire et essentiel, c'est-à-dire qui est à la base d'aller traquer le sexisme, le racisme, l'homophobie ou n'importe quelle discrimination ou stéréotype délétère dans la langue. C'est ça, en fait, qui permet ensuite de le traquer dans la pensée et dans le monde. En effet, c'est entre autres grâce aux efforts passionnés de zélotes intransigeants comme notre héroïne que l'on voit régulièrement reculer la liberté d'expression et la liberté de penser, à mesure que se développe leur nouvelle langue aseptisée et dépourvue des termes trouvant leur origine dans le malin en personne. Qu'importe la liberté, tant que le bien peut triompher. Donc ce que j'ai envie de vous dire, les filles, les gars, c'est qu'il faut qu'on se retrousse les manches et que tous et toutes ensemble, on fasse la révolution. Pour un monde harmonieux, pour un monde de paix, de solidarité et d'égalité. Putain, à force, elle pourrait presque nous faire préférer l'apocalypse. Salut les mecs, je m'adresse à vous, les mecs bien. Vous qui êtes assez éveillés pour regarder mes vidéos, parfois même pour venir voir mon spectacle, vous qui êtes d'accord avec mes discours et mes prises de position. Alors personnellement, je n'ai pas la chance de correspondre à ces caractéristiques, même si je me suis tapé toutes ces vidéos. D'ailleurs, au passage, après 5 jours de visionnage de son travail, je n'ai pas vraiment eu le sentiment de devenir quelqu'un de bien. J'ai plutôt eu la sensation désagréable de subir une régression et un abrutissement. J'imagine avec une curiosité certaine que ce n'est pas le cas des 225 000 personnes qui doivent suivre plus ou moins assidûment sa production. J'imagine également qu'ils parviennent à trouver dedans des bienfaits auxquels je suis probablement insensible. Chaque jour, en ouvrant les réseaux sociaux, je voyais sur mon fil d'actualité une quantité de vidéos d'une femme pétillante. N'ayant pas peur de parler de la cause féminine. Je rappelle, ta chatte, ton corps, ta vie, toi. Voilà. Ce que j'ai trouvé remarquablement audacieux. Sa façon d'exprimer tout haut ce que bon nombre pense tout bas, sans tabou, tout en redéfinissant la notion du mot féminisme, résonnait en moi. Je voulais en savoir plus, beaucoup plus sur cette femme pleine de bonnes intentions. Qui est Noémie Delattre qui bouscule les codes et se bat sans cesse pour le respect et l'évolution des droits de toutes les femmes? Hélas, ce témoignage qui se veut élogieux ne pourra pas m'éclairer parce que j'ai l'impression de voir une parodie qui ressemble à celle des inconnus ou encore à celle des nuls. J'ai réussi à la rencontrer et dès nos premiers échanges, une alchimie s'est créée. Noémie m'a ouvert en grand les portes de sa vie. Elle m'a permis de la voir au-delà de ce que tout le monde sait déjà, au-delà du féminisme, en toute intimité. Ouais, bon, ça c'est pas franchement nécessaire étant donné qu'elle affiche publiquement un paquet de trucs privés. Eh bien, figurez-vous qu'à presque 30 ans, je ne m'étais jamais caressée. Non. Je n'en parlerai pas plus en soi, et croyez-moi, je vous épargne bien des tourments, mais je suis tout de même contraint d'aborder un dernier point qui a son importance et qui fera appel à un aveu de sa part. Comme une grande partie des gens qui ont la joie et le plaisir d'appartenir au bon camp, notre chère Noémie a pris l'habitude de manifester une vertu ostentatoire à défaut d'en cultiver une authentique. Je suis ni raciste ni sexiste, alors j'ai voulu le faire savoir. J'ai voulu faire savoir que j'étais quelqu'un de bien, une bonne blanche. Pourquoi un tel comportement ? Eh bien parce qu'il permet non seulement d'acquérir une bonne conscience pour pas cher, mais de satisfaire également un besoin démentiel d'attention et d'approbation. Et ben moi, je vais pas bien du tout. Voilà, je suis hyper déprimée. Vraiment, je suis en psychothérapie depuis des années, donc je vois des psys, je vois des hypnothérapeutes, je vois des magnétiseurs et des magnétiseuses. Voilà, je me rends compte que je n'arrive pas à m'aimer moi. Je n'arrive pas à être seule, persuadée de ma valeur, quoi. Je suis moi et que c'est très bien. Et non, j'ai un besoin vital, pathétique, permanent d'être rassurée, d'être aimée, d'être désirée, d'être confortée. J'ai besoin de sentir tous les jours et par tout le monde de l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière ne pouvait pas venir de moi. Ah ça oui putain, tu m'étonnes. C'est l'avantage évident et propre au fait de s'engager dans les luttes progressistes aujourd'hui. Puisqu'elles participent indubitablement du bien et sont validées par le système dominant, toute personne trop paresseuse et trop fragile pour faire preuve d'un véritable courage, et trop superficielle pour trouver en elle-même la force d'un caractère souverain, pourra justement se vautrer avec empressement dans ces belles luttes inclusives et bienveillantes,
au sein desquels elle trouvera temporairement de quoi satisfaire son appétit égotique, en jouissant au passage d'un confort social et moral consolateur. Bref, à l'instar de toutes ces nouvelles égéries qui savent penser bien et qui sont d'ailleurs très présentes dans le monde de la culture, Noémie Delattre incarne et renforce les défauts du progressisme. Chose qui est somme toute assez peu surprenante quand, avec elle, on a davantage affaire à quelqu'un qui se sert d'une lutte plutôt qu'à quelqu'un qui est au service d'une lutte, à une actrice à laquelle le talent ne suffit probablement pas et qui surfe par opportunisme sur une cause à la mode, plutôt qu'à une femme valeureuse qui, dans une perspective sacrificielle, renonce à ses intérêts privés au bénéfice d'une entité qui dépasse son individu. Veuillez cependant ne pas oublier que la critique à laquelle vous venez d'assister n'est peut-être rien d'autre que le produit de la méchanceté d'un imbécile. Un imbécile qui pourrait secrètement jalouser l'étendue de la culture et la toute-puissance cérébrale de Madame Delattre, et qui n'a pas le niveau pour comprendre de cette dernière la bonne parole qu'elle professe avec enthousiasme. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas la capacité intellectuelle ou le bagage culturel ou de comprendre ce que je dis,